J'aurais de la misère à expliquer à mon enfant que sa maman n'est pas sa maman partout. Je suis venue au Québec en 2014. J'ai rencontré ma conjointe ici. On s'est mariés en 2017 et on a eu notre premier enfant en 2019. J'ai un fils qui a 14 mois, qu'on a eu par PMA. Je suis une Canadienne, mariée à une Française et nous avons un enfant de 2 ans. Je suis française et on vient d'avoir une petite fille en février 2020. Tout s'est bien passé. Notre petit loup a un acte de naissance sur lequel il est bien écrit mère, ici. Puis c'est formidable. Élise, une fois que j'ai eu accouché, est descendue à la réception de l'hôpital et a inscrit nos 2 noms sur un bout de papier et ça a été réglé. Il y avait maman avec mon nom, maman avec son nom et c'était simple. Puis c'est quand j'ai commencé à regarder un petit peu plus, à me pencher sur le fait que moi je voulais lui passer ma nationalité parce que c'est mon enfant. Où là j'ai commencé à regarder puis j'ai vu que c'était quand même vraiment compliqué. La France refuse de reconnaître le parent non biologique en tant que parent. J'ai réalisé qu'en fait, en France, il sera pour l'instant jamais reconnu comme mon enfant, quoi. Je suis partie avec ça évidemment très insatisfaite et avec surtout l'idée qu'il n'était pas question que je fasse ça. Parce qu'on l'a conçu ensemble, on l'a amené au bout ensemble, puis on l'élève ensemble, c'est notre enfant. Les options possibles sont très compliquées. En 2019, une couple lesbienne qui ont eu leur enfant en Angleterre, elles ont voulu traduire l'acte de naissance de leur enfant et puis c'était accepté. Pour le moment, on a juste cette jurisprudence et puis là, on appelle au consulat et puis ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Ils connaissent absolument rien. Quand on nous demande en fait quelle démarche on doit faire, non seulement il faut que ma conjointe qui n'est pas française, il faut qu'elle obtienne la nationalité française. Après ça, il faudrait qu'elle déclare notre enfant né comme mère célibataire, alors qu'elle était mariée quand il est né, et père inconnu. Puis là, donc au final, il faudrait qu'elle aille voir un juge français pour faire une demande en mon nom pour que je puisse adopter mon propre enfant pour qu'il soit reconnu comme légalement mien en France. On a souhaité que notre fille ait la double nationalité. Et la personne qu'on a eue au consulat, en toute honnêteté, nous a dit que si on était en mesure d'attendre encore quelques années, c'était pas plus mal, ce serait plus simple en fait. La seule chose à faire, c'est clairement harceler le député Roland Lescure. Il faut juste continuer à en parler, il faut juste jamais se taire. Au Québec, on est une des plus grosses, si ce n'est pas la plus grosse diaspora de Français. C'est nous qui avons le pouvoir d'action finalement. Et plus il y en a qui vont arriver en disant « Hey, on est là, on existe, on a besoin de vous », plus les gouvernements d'un bord et de l'autre vont se rendre compte qu'il y a peut-être une matière à agir là. C'est pas un papier qui rend un parent. Ce que j'ai entre les jambes et qu'est-ce que ma conjointe entre ses jambes, c'est entre nous et ça n'a rien à faire avec la parentalité. Ma mère n'a pas vu mon fils depuis qu'il a 3 mois. C'est difficile et je suis inquiète. En fait, je suis même assez angoissée de l'avenir par rapport à ça. Moi, j'ai fait ma démarche pour demander ma citoyenneté canadienne. Maintenant, en gros, si on veut voyager en France, on va le faire avec des passeports canadiens. Ça me met en colère quand je pense à toutes les couples qui sont présentement en France, qui sont allés faire ça en Belgique, en Espagne, en Angleterre, puis qui sont revenus. Puis j'ai peur pour ces enfants-là. Si on était en France, moi, j'aurais peur à chaque jour. Si c'est rentré pour vivre caché, ça ne nous intéresse pas, quoi.